Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à K2000 Knight Riders édition Altaïa et aujourd'hui un nouveau colis avec les numéros 96 à 101. Et bien plus qu'un seul colis avec 6 numéros et puis un autre avec 3, et puis ça sera la quille de cette collection débutée ici sur la chaîne en juin 2021, une collection très rapide qui est arrivée à la maison tous les mois, hein. Honnêtement j'ai eu 6 numéros, ça a été super rapide, j'ai été super content de cette maquette, d'une extra qualité. Il n'y a rien à redire hein, sur ce modèle pour l'instant, tout fonctionne à merveille. On va voir ce montage juste après ce court générique. Allez, c'est parti, découverte pour moi des numéros 96 à 101. C'est parti avec du très joli montage, hein. On va finir l'intérieur du toit de kit avec quelques petites pièces ici, donc les voyants du panneau de commande et du toit avec des petites LED que l'on va rajouter, que l'on va venir coller avec du petit scotch qui fournit. Ça sera pour ce numéro 96. Le numéro 97, on a la structure du toit avec son panneau de commande. On viendra relier les deux petites LED que l'on a montées précédemment avec les ceintures ici de part et d'autre. On viendra placer cet ensemble à l'intérieur du modèle et on viendra le fixer avec quelques vis. Ça sera pour cette étape 97. L'étape 98 qui est ici. Nous avons le câblage électrique que l'on va venir installer sur la base du bandeau de feu arrière que nous commençons, hein, ça y est, hein, on commence l'arrière de ce modèle avec les feux qu'on va venir décrocher de notre base avec quelques petits scotch de part et d'autre. Ça sera pour cette étape 98. L'étape 99, elle est ici. Nous avons dans ce numéro, bien sûr, le pare-choc arrière qui est en plastique mais qui ne me dérange pas honnêtement avec le poids qu'elle fait la voiture. Voilà, donc on va décrocher une petite LED, on viendra rajouter cette lumière, on viendra la positionner sur le pare-choc arrière, ça sera tout. Au numéro 100, il me semble que c'est la plaque d'immatriculation que j'ai vu passer dans le colis. Oui, tout à fait, la plaque d'immatriculation rotative, bien évidemment, qui pourra tourner de part et d'autre. Voilà, on viendra assembler. Et on finira avec l'étape 101, où on viendra monter les feux clignotants arrière de ce modèle de part et d'autre, des ailes tout simplement. Voilà, ça sera tout pour ce montage là à la fin de cette vidéo, et puis il nous restera un colis complet plus 3 numéros et ça se sentira la fin. Allez, on passe au montage. Allez, pour commencer ce montage, on débranche les câbles W et K. C'est les deux plus longues LED qui se trouvent à l'arrière du modèle. On prend la LED K tout simplement et on va la raccorder. Nous allons la raccorder sur cette pièce ici. Voilà, on va la raccorder ici, cette petite pièce, cette petite LED là. On la serre correctement, voilà, ça c'est inséré. On va monter ensuite les voyants dans les 3 trous rectangulaires ici, voilà, ça c'est installé ici. Ensuite, ne pas hésiter à plier un petit peu la LED. On positionne cette pièce ici, voilà. Et ensuite on vient la fixer avec une vis BP au milieu. Voilà, ça maintiendra le tout proprement. Au moins ça permet une bonne courbure du câble et de la LED. Et au moins il n'y aura pas de problème par la suite.
Voilà, là c'est en place et donc ça s'éclairera correctement. On prend également le petit voyant ici, il se positionne là à l'intérieur, voilà, correctement. Et on vient positionner également la petite en base par-dessus, voilà. Et on vient bloquer le tout avec une vis BP. Impeccable. Et ensuite on vient rajouter également l'autre LED, la W, dans cette pièce ici. Voilà, et on vient légèrement plier l'ensemble léger. Voilà, juste de quoi se fermer, pas plus, ni plus ni moins. Voilà, pas besoin de plier à fond. Et ensuite, eh bien, on viendra raccorder les câbles ensemble ici. Voilà le résultat. On va mettre un petit morceau de scotch. Et donc, personnellement, le scotch, je l'ai mis un peu plus vers l'extérieur parce qu'ils disent de le mettre vers ici, mais vers ici, avec la bosse qu'il peut y avoir, ça ne colle pas le scotch, ça ne collera pas le câble suivant, donc plutôt vers l'extérieur. Au moins, tout ça c'est maintenu. Il y aura une vis ici à mettre ici, donc attention que le câble ne vienne pas se prendre dedans. Allez, du coup, rectification, on passe au numéro 97. J'avais mis le scotch ici, seulement ici c'est à l'endroit même où va ressortir les câbles. Alors j'ai ravancé le scotch qui entre nous ne sert à rien de l'avoir mis ici parce qu'il va scotcher qu'une partie du câble, pas le deuxième. Mais bon, pourquoi pas. Je l'ai mis ici, honnêtement il sert à rien. Je l'ai mis par décoration hein, parce que tout est maintenu déjà. Donc c'est pas grave. Allez, on va faire passer ici les deux câbles à l'intérieur. Le W et le K, voilà, ça passe là, on fait en sorte que rien ne soit bloqué et ensuite il n'y a plus qu'à fixer le tout. Et donc on y met ensuite 3 vis BP, 1, 2 et la troisième derrière. On va le faire délicatement, on vérifie que rien ne soit bloqué. Alors j'aurai par contre un petit câble enfin la LED qui sera un petit peu écrasée, hein. La LED du dessus, et bon, ça a mal été étudié ça. Allez, ça, on fixe ça proprement. Voilà. Et on met bien sûr les deux autres. Ensuite, on va mettre du scotch. Alors perso, je vais mettre le mien. Comme ça, ça tiendra très très bien. On sait jamais. Voilà. Ça, c'est du scotch d'électricien. Ça ne bougera pas. Voilà. Bien collé ici. Et là, pareil, on le fait passer ici. Je prends un petit morceau de scotch là, voilà, et impeccable. Voilà, là on a quelque chose de super bien collé et qui ne bougera pas. Voilà, top. Ensuite on va insérer ici une petite ceinture dans la fente droite. Voilà, on retourne le tout, on prend une vis capée, c'est des vis assez pointues et on essaye ensuite de visser tout simplement, de transpercer tout simplement la ceinture pour la visser, la fixer derrière hein, tout simplement. Voilà. Et donc là on se retrouve avec une ceinture bien de fixer hein. Et on fait pareil pour la deuxième à côté. Ensuite on retourne notre modèle délicatement, on va positionner ça à l'intérieur. Donc on a 1, 2, 3 et 4 petites encoches avec 4 petits trous ici. Et il y a 4 vis GM qui vont venir se mettre tout simplement. Ça va venir bloquer les pièces que l'on a montées précédemment tout simplement. Ça on fait attention, voilà, ici c'est en place, hop, et hop, voilà, là, et là en fait, ici ça vient bloquer les pièces des côtés gauche et droit, voilà, et là on n'a plus qu'à venir y mettre, alors ça on va le faire dépasser un petit peu, 4 vis GM, et on y va. Alors j'ai fixé l'avant d'abord,
Voilà, et on y va. Voilà pour la première et on fixe les 3 autres. Bon, ensuite, j'ai mis de côté un petit peu le cil de toit, mais ça me dérange l'endroit où passe le câble parce que du coup ça fait bomber la pièce plastifiée. Je pense que je vais le faire passer ailleurs. Je verrai ça plus tard. On passe du coup au numéro 98. On prend les câbles E et E, 43I et J. Le J c'est le plus long, le I c'est le plus court. On va prendre le I ici et que l'on va mettre côté, tout simplement côté droit. Et on va insérer ça délicatement dans chaque petit orifice. Et on va s'aider bien sûr d'une pince pour insérer les petites LED sans trop abîmer quoi que ce soit. Voilà, une. On va mettre la deuxième. Et deux. Voilà. Ça c'est en place et on fait pareil bien sûr avec l'autre, avec le grand câble côté gauche. Voilà, une et deux. Alors vu de la difficulté pour qu'elles rentrent, elles ne sortiront pas, j'ai envie de vous dire, elles resteront bien en place. Voilà. Et donc voilà les câbles de brancher, ici de connecter, scotchés et regroupés ici de part et d'autre à droite de l'enseigne. Ensuite on s'intéresse au numéro 99. On prend ici la petite LED, la dernière qui était fixée au modèle, c'est la lettre P. On va l'insérer donc à l'arrière ici, voilà, proprement. Ici on a un joli pare-choc en plastique, donc on le retourne, ça on va le mettre de côté. On prend notre petite LED ici et on va venir positionner ceci comme ça. Comment ça se positionne cette pièce là? Alors, en fait, pourquoi ça se positionne? Ça se positionne comme ça, voilà. Ok. Je me disais aussi, ça va pas éclairer grand chose au niveau de la plaque. Au final, oui, ça va éclairer puisque là, il y a un côté qui est ouvert en dessous. Et on y met 2 vis BP. De chaque côté. Voilà pour la première, on fait pareil pour la deuxième. Ici. Ensuite on fait passer le câble le long ici, 2 ergots, et on va le fixer ici avec un petit morceau de scotch fourni dans ce numéro. Voilà. Ça c'est en place et ici ça sortira de ce côté. Voilà, impeccable. Ensuite numéro 100, on a la plaque rotative ici, California Night, California. Donc il y a pas mal de petites choses ici. Donc on va positionner cette petite plaque à l'intérieur. Voilà. Donc le support il se clipse pour que ça puisse bien tourner. Tout simplement. On positionne la plaque sur son support avec la face arrière à l'envers forcément parce que quand on la retourne, ben là c'est face à l'endroit. Tout simplement. Donc face à l'envers. Et ensuite on va mettre nos petites attaches de chaque côté avec 4 vis BP pour maintenir tout simplement la plaque. Donc on met la première vis sans pour autant la serrer puisqu'il va falloir mettre la deuxième en face. Hop, voilà, et on fait pareil de l'autre côté et on serre les 4 vis. Voilà, une fois les pattes de fixées, on se retrouve avec une plaque bien amovible qui tourne parfaitement. California KNI 667 California Night, super.
ça, c'est super bien fait. Voilà. Et ensuite, étape 101, on prend les petites pièces notées d'un L, puisque c'est le côté gauche ici. On va positionner d'abord l'ampoule, le support, comme ceci. Voilà, ça se positionne, ça se met en place. Et par-dessus, on vient positionner ça. Alors, hop, j'ai dû le mettre dans le mauvais sens. Et ensuite, on fixe ça avec deux vis GM. Et ensuite, eh bien, on fait pareil de l'autre côté avec les pièces restantes notées d'un R. Voilà les amis, ce qui touche à sa fin. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve bien sûr le mois prochain, au mois de février, pour les numéros 102 à 107. Dernier colis avec 6 numéros à l'intérieur. Les dernières pièces vont arriver, puis après il restera un colis de 3 numéros où on assemblera la carrosserie. Franchement, cette collection qui va toucher à sa fin, c'est de la pure beauté. Je suis très content de l'avoir faite, très content de l'avoir dans mes vitrines. Bien sûr, c'est pas fini, hein, on en reparlera. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces montages. Je réponds bien sûr à tout le monde. En attendant, eh bien, à bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!